Benjamin, sur l'écran devant toi, tu vois, il y a 4 cases. Ah ouais, Donc le but, c'est que tu les ouvres une par une, un peu comme un calendrier de l'Avent. ok. Mais ici, les chocolats, ça sera des discours du gouvernement sur le travail. Ouf, Et tu vas devoir les démasquer. un peu moins emballant. Eh ben, on va commencer avec le petit Pinocchio, là. Nous allons surtout faire en sorte que se lever le matin rapporte au moins 500 € de plus en net chaque mois, en plus par rapport à celui qui ne travaille pas. Alors, Pinocchio ou pas? Super Pinocchio, Georges-Louis Boucher. Il y a clairement eu un revirement depuis la campagne électorale. À ce moment-là, Emer et Engagé proposaient une augmentation de net de 450 à 500 €. Je préfère le dire tout de suite, avec l'Arizona, il n'y aura pas d'augmentation de 500 €. L'Arizona elle-même ne revient pas avec ce chiffre. L'Arizona nous parle aujourd'hui que d'une augmentation de 100 € net. Et pour ça, elle est prête à exclure des milliers de chômeurs et de diminuer les pensions. Mais c'est cool ça, une petite augmentation du net. Mais pas vraiment, parce que ce n'est pas parce qu'on tacle ceux qui ne travaillent pas qu'on améliore le sort de ceux qui travaillent. Une augmentation du net va être payée en fait par moins de salaires différés. Et moins de salaires différés, c'est moins de cotisations sociales pour nos pensions, moins d'argent pour nos services publics. Ce qu'on te donnera d'une main, on te le reprendra de l'autre. Et quand l'Arizona dit que le travail va mieux payer, c'est totalement faux. Ok Benjamin, tu veux ouvrir quelle case maintenant? Ben, j'ouvrirai bien la case de Georges-Louis Boucher démoniaque, là. Nous allons aussi supprimer l'interdiction du travail le dimanche ou les jours fériés, non pas pour exploiter les gens à l'infini, mais simplement pour s'adapter aux réalités du monde moderne. Je comprends mieux le Georges-Louis Boucher démoniaque. Il dit qu'il ne veut pas exploiter les gens à l'infini, mais avec cette mesure, c'est exactement ce qu'il prévoit. Le gouvernement veut supprimer l'obligation de fermeture d'un jour par semaine dans le commerce. De base, le travail du dimanche est interdit. Mais il y a des magasins ouverts le dimanche, non? Tout à fait. C'est pour ça que quand le travail du dimanche est nécessaire, il y a un cadre qui est négocié par les organisations syndicales et qui est accompagné de ce qu'on appelle un sursalaire ou des primes qui sont liées à ce travail du dimanche. Si l'Arizona supprime l'interdiction du travail du dimanche, eh bien le dimanche devient un jour normal. Et donc, le sursalaire qui accompagne le travail du dimanche est supprimé. Et c'est terrible pour les travailleurs concernés parce que ça peut coûter jusqu'à 160 € par mois. Et c'est le même principe que pour le travail de nuit. Le gouvernement veut supprimer l'interdiction du travail de nuit. Ça veut dire que le travail de nuit, qui est très nocif à la santé, devient du travail normal. Et donc, il n'y a plus du tout de raison de payer du sursalaire si on suit l'Arizona. Et c'est une attaque énorme pour plein de secteurs. Est-ce que tu aurais un exemple sur le travail de nuit? Oui, le secteur de la distribution, par exemple, la nuit commence à partir de 20 h. C'est-à-dire qu'à partir de 20 h, on touche un sursalaire pour les heures qui sont faites après 20 h. Eh bien, avec l'Arizona, on perdrait ce sursalaire. La nuit, au lieu de commencer à 20 h, commencerait à minuit. C'est l'équivalent de 400 € en moins par mois pour un travailleur du commerce alimentaire. L'Arizona ne prévoit pas de travailler plus pour gagner plus. Non, l'Arizona prévoit de travailler plus, de travailler plus tard, de travailler le dimanche et de gagner moins. L'Arizona nous dirige vers une société où c'est normal de travailler 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et ce sans compensation. Alors tu peux choisir la prochaine case. Mais je vais choisir la lettre d'amour en espérant d'échapper à Boucher cette fois. Ah, l'amour du travail. L'amour du travail, avec le MR, on a surtout l'impression qu'ils aiment le travail quand ils ne doivent pas trop le payer. Est-ce qu'on aime le travail quand on bloque toutes les possibilités aux travailleurs de gagner plus? Est-ce qu'on aime le travail quand on bloque les salaires et les possibilités de négocier des augmentations salariales? Car oui, l'Arizona confirme le blocage des salaires et avec ce blocage, il n'y a pas de possibilité de négocier collectivement des augmentations de salaire. En Belgique, on peut négocier sur tout, mais apparemment pas des augmentations de salaire pour l'Arizona. Et c'est terrible parce qu'au cours des 4 dernières années, les travailleurs ont perdu plus de 3 500 € de salaire réel. Heureusement qu'il nous reste l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. Figure-toi que ça aussi, ils veulent remettre en cause. Ils n'ont pas osé le faire tout de suite, et ça montre notre force, la force du mouvement social, la force de la mobilisation. Mais ils veulent imposer que d'ici 2027, patrons et syndicats renégocient le mécanisme d'indexation
automatique des salaires. Et s'ils ne tombent pas d'accord, c'est le gouvernement qui tranchera, mais on a compris dans quel camp se situe l'Arizona. L'Arizona a clairement choisi le camp du grand patronat. Car c'est ça la vision de l'Arizona du travail. Les travailleurs auront moins de salaire et pendant ce temps-là, les actionnaires, ceux du Bel 20, empocheront 6,4 milliards de dividendes. C'est le respect pour les actionnaires et pas de respect pour le monde du travail. Ce n'est pas ça, aimer le travail. Ok, on découvre la dernière case. Ok. Ah, ben voilà. Ça, le PTB, ça je connais bien et ça j'aime bien. Et donc c'est quoi la vision du travail du PTB? La vision du PTB, c'est le respect du travail, le respect du monde du travail. C'est-à-dire que la richesse qui est produite par celles et ceux qui travaillent leur revient sous forme de salaire, sous forme de sécurité sociale, sous forme de services publics, et que ces richesses qui sont produites par le monde du travail arrêtent de finir dans les poches des actionnaires. Le mouvement ouvrier, au fil de ses combats, a construit des mécanismes collectifs qui lui permettent de faire cela. Et ces mécanismes, on veut les renforcer avec le PTB. Le premier de ces mécanismes, c'est l'indexation automatique des salaires. De nombreux pays nous envient ce mécanisme. C'est un mécanisme qui permet aux salaires de s'adapter automatiquement à l'augmentation du coût de la vie. Ce n'est pas une augmentation de salaire à proprement dit, c'est une adaptation des salaires à l'augmentation du coût de la vie et comme ça on ne perd pas du pouvoir d'achat. La deuxième chose, c'est qu'il faut permettre à nouveau la négociation collective d'augmentation de salaire et en finir avec le blocage des salaires. Et le troisième mécanisme, c'est de protéger les primes qui sont liées au travail du dimanche, au travail de nuit et aux heures supplémentaires. Le respect du travail, ça passe par des primes pour ce type de travail atypique. La classe travailleuse s'est battue tout au long de son histoire pour avoir des salaires décents, pour avoir une bonne sécurité sociale, pour avoir un temps de repos, pour avoir un temps pour la famille, pour avoir un temps pour son engagement et nous n'allons pas revenir en arrière là-dessus.